En Suisse, le nombre d'exploitations agricoles diminue, mais leur taille ne cesse d'augmenter. C'est d'une part une inquiétude, d'un autre côté on peut comprendre cette évolution, on a eu des gains de productivité, il a fallu aussi pouvoir évoluer les exploitations pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions d'existence. La main-d'œuvre se fait rare et les agriculteuristes doivent investir davantage, s'adapter, se former. Ça devient vraiment compliqué à trouver des gens, on va dire, compétents. Ça part et puis ça revient, quoi. C'est compliqué à garder les employés. Alors on doit donner des perspectives au métier d'agriculteur, c'est un métier qui est essentiel. On doit donner une bonne image de l'agriculture, on doit donner l'envie aux jeunes de s'investir et on doit aussi donner des perspectives en matière économique, en matière d'investissement pour qu'on puisse oser entreprendre ce choix de devenir agriculteur. L'État soutient-il nos agriculteuristes? Alors aujourd'hui, on a un cadre légal qui est déjà une très bonne base. Les discussions sont en cours avec la politique agricole 2030 pour encore améliorer ce cadre légal. Je pense qu'on ne doit pas éluder la question aussi financière, la question de la situation économique des familles paysannes. Et la prochaine politique agricole devra renforcer les moyens, notamment pour que sur les marchés, on puisse réaliser une meilleure plus-value qu'aujourd'hui. Parallèlement, les consommateuristes voient leur pouvoir d'achat diminuer face à une hausse des prix des denrées alimentaires. Moi, je comprends aussi les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui se retournent vers des produits, on va dire, moins chers. Alors aujourd'hui, on peut relativiser aussi ça, hein. L'alimentation, c'est une part relativement réduite par rapport à l'ensemble des dépenses des ménages. Je crois qu'on doit redonner de la valeur à l'alimentation et puis montrer aux gens que si on veut une alimentation durable, respectueuse de l'environnement, respectueuse des animaux et surtout respectueuse des familles paysannes, eh bien on doit améliorer les prix. Nous, on fait des pommes de terre en vente directe, donc les gens viennent acheter à la ferme. Alors après, est-ce que vous n'avez pas des œufs? On a dit, bon, ben non, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire. Aujourd'hui, le temps des familles est souvent compté. En semaine, les gens sortent du travail à 18h15, font leurs courses en un quart d'heure et veulent tout avoir sous la main. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les grands distributeurs sont devenus incontournables. Au sein d'un marché de la distribution dominé par Coop et Migros, Coop et Migros sont les premiers clients de l'agriculture suisse. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir ce partenariat sur la durée, cette confiance aussi. Aujourd'hui, c'est un travail qui nous appartient, mais aussi de la responsabilité de la grande distribution d'avoir une relation saine aussi avec un partage de la valeur ajoutée et avec une meilleure rétribution des prix aux producteurs. dans ce contexte tendu, une question cruciale se pose. Est-ce uniquement aux agriculteuristes de s'adapter pour garantir leurs revenus ou faut-il également repenser l'organisation du marché alimentaire? C'est un travail d'équipe, hein. On va jamais arriver tout seul à faire quoi que ce soit à ce niveau-là, à mon avis. Je pense qu'on doit sortir du débat de qui gagne combien. Pour nous, ce qui est important, c'est que les prix payés aux producteurs puissent couvrir les productions et dégager un revenu correct qui permette de réinvestir dans les outils de production. Pour quel avenir? La mission première de l'agriculture ne va pas changer. Et puis par contre, c'est peut-être la forme de l'agriculture qui changera. Nous voulons rester sur un modèle d'agriculture familiale. Quand on voit aujourd'hui comme ça a déjà changé, eh bien, je pense qu'à l'avenir, ces changements vont encore se faire, mais sans perdre la mission de base d'agriculture.